âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, même pas une seconde. Mon âme, bénis-le, bénis-le, bénis-le. J'ai la santé, je suis encore fort. Beaucoup n'ont pas eu mon âge, ils sont morts. Mon âme, bénis-le. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrat. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore pour le pain chèque que tu me donnes. Mon âme t'adore parce que j'ai eu du riz à manger. Mon âme t'adore parce que j'ai terminé 40 jours. Mon âme t'adore. Yahweh, il n'est pas bon l'âme de te louer. Je n'ai pas eu de nouvelles de deuil dans ma maison. C'est pour cela que mon âme t'adore. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je ne suis pas à l'hôpital durant toute l'année. Ah! Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Merci du fait que j'arrive à te dire merci. Merci parce que tu m'as admis. La Bible dit, oh, heureux ceux que tu admets et que tu acceptes dans ta présence. Ils sont heureux. Mon âme te bénit. Merci pour tout. Merci pour la grâce que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. Toi qui es Dieu. Toi qui es Seigneur de vie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Bien aimé, la Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Amen. Quand vous lisez les Écritures, lorsque Israël traversait la mer Rouge, Amen, il était nuit. Ils ont couru. Les gens qui avaient le vieux cou, les malades, les vieillards, des femmes enceintes. J'imaginais la scène des bébés. Tout le monde courait parce que les Égyptiens étaient derrière. La Bible dit que c'est le matin, quand ils sont retournés, ils ont vu les Égyptiens avec le muscle, avec les chars, en train de flotter sur le mort. Amen. Pourquoi? Ils ont forcé. Amen. Fatigués, mais poursuivre la course. N'abandonnez pas. Amen. Ce soir, nous allons l'adorer. Amen. Nous allons l'adorer. Oh maestro, sois à la batterie. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a
attend tes pleurs. Il attend tes pleurs pour que tu murmures devant Dieu. Amen. Mais Dieu a dit sur la croix, il dit, tout est accompli. Amen. Donc tu n'es pas seulement un vainqueur, tu es plus que vainqueur. Ce soir, tu as fait une seule chose. Entre dans ta victoire. Amen. 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 Ok, envoie mon répéteur. Miracle opéré, miracle opéré, opéré, miracle opéré. Amen. Moi, je suis dans la victoire. Amen. Amen. Je vous l'ai dit ici. À chaque fois ici, on répétait des choses, vous me regardez, c'est pas bizarre. Je disais ici que je refuse de tomber malade. Pourquoi? L'esprit qui a ressuscité Christ, le mort, habite en moi. Amen. Accepter la maladie, c'est comme tu bois le verre, tu l'acceptes. Même si c'est là, refuse. Amen. Amen. C'est pour cela que mon dos n'a pas touché les urgences cette année. Même pas un médecin. Chaque fois, je le récite à la maison. Je le confesse à la maison. Coronavirus est venu, c'est embarqué tout le monde. Mais nous autres, nous sommes restés. Amen. L'Éternel a fait grâce. Amen. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Amen. Donc, je veux chanter pour Jésus. Miracle. Ah, tu veux qu'on fasse ça? Yes, yes. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, Dieu va faire encore. Amen. Le Dieu de miracle est en ce lieu. Amen. On est d'accord? Amen. Miracle opéré. Miracle opéré, opéré, miracle opéré,
Seigneur est bon. Amen. Vous êtes venus en ce lieu, pas comme des assistants, pour participer à la gloire de Dieu. Amen. Dieu est bon. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 34, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Bien aimé, il dit en tout temps, dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et ils se réjouissent. Que les malheureux écoutent ma foi, qu'ils soient contaminés. Amen. Que celui qui est malheureux écoute ma joie et qu'il soit contaminé. Il dit ici, exaltez avec moi. Il nous invite. Il dit, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Maintenant, c'est un monsieur qui a déjà passé par là. Il a un CV. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il l'a cherché et il a trouvé Dieu. Ça veut dire que si on le cherche, on le trouve. Le temps que tu pries, le temps que tu as gêné, même si tu ne l'as pas encore trouvé, bien aimé, tu le trouveras. Ne baisse pas les bras. Amen. Continue à frapper la porte. Amen. Un jour, ça s'ouvrira. Il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Tu n'auras pas honte quand tu le cherches. Amen. Si les gens te disent, toi tu cherches Dieu depuis et ta vie ne change pas. Amen. Tu lui dis qu'il viendra. Amen. Ne vous laissez aucunement ébranler par quoi que ce soit. Amen. Celui que vous adorez, la Bible l'appelle fidèle. Amen. Sois à ton poste. Pas seulement physiquement, mais spirituellement dans la foi. Sois à ton poste. Amen. Il dit ici, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. Amen. Dieu écoute tes prières. Il entend le battement de ton cœur quand tu dors, quand tu pries. Quand tu te poses des questions, tu ne connais même pas le lendemain, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Parfois, il y a des problèmes, tu mets même ta main dans la poche, il n'y a rien. Amen. Amen. Tu regardes dans ton compte, ce sont les moins. Mais quand tu regardes, tu bénis le Seigneur. Amen. Il dit ici encore, oh c'est merveilleux. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel, nous avons un bodyguard. C'est un ange. Amen. Si tu le crains et que tu le sers, aucun démon, aucun sorcier ne va déshonorer ta maison. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Soyez focusés. C'est dans la distraction que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Dieu a dit à Moïse de parler. Le peuple murmurait, il a tourné juste le dos, il a regardé le peuple et la Bible dit il s'était fâché. Amen. Et il a frappé. Et Dieu dit, tu n'as pas honoré le peuple. Il n'est pas rentré. Juste une distraction de quelques minutes. Amen. Le jeune prophète, Dieu lui a parlé. Il a entendu aussi le vieux prophète. Qu'un ange l'a dit. Distraction. Il y a un lion qui l'a bouffé. Amen. Juste des petites distractions. Juste ça. Soyez attentifs. C'est lui qui a compris. Il n'était pas distrait. Il a regardé le manteau arrivé. Malgré la poussière, malgré le tourbillon. C'était sa vie qui était là, qui jouait. Amen. On va continuer. La Bible nous dit, sentez et voyez comment il est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. La Bible dit de le sentir comme il est bon. Amen. Il dit ici, craignez l'Éternel, vous tous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Est-ce que vous comprenez la porte de ce verset? Il dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Juste un seul mot, crains-le. Rien ne manque. Tu auras toujours ton pain chèque. Tes besoins seront toujours comblés. Amen. Il dit ici,
les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais il y a le main. Amen. Il dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça, c'est le cash. C'est quelque chose qui est vrai. C'est la vérité. Amen. Maintenant, il nous invite encore. Il dit, venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ah, il y a une mambala dans nous là, il faut la contrôler. Amen. C'est petit mais c'est dangereux. Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il n'entend pas tous les cris. Amen. Et les gens qui crient, ils disent, Seigneur, jusqu'à quand? Lui aussi, il va dire, jusqu'à quand tu vas sortir du péché. Amen. Les deux jusqu'à quand? Amen. Il dit ici, quand le juste crie, c'est différent, hein? L'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'appartement. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis, mais je vous dis que c'est sur notre Dieu qu'on adore, c'est une réalité. Chacun de nous ici a un CV avec son Dieu. Amen. Amen. Chacun de nous ici a une histoire avec son Dieu. Bien aimé. Donc, on sait qui il est. La Bible nous dit ici, le malheur atteint souvent le juste. J'aime toujours le main. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu peux voir quelqu'un dont la barque est remplie d'eau, ou les problèmes, et puis il est en paix, il est en plein contrôle. Amen. Pourquoi? Il sait sur qui il s'appuie. Amen. Ils étaient tous dans la barque, mais il y avait un dedans qui dormait. Pendant que tout le monde s'agitait, on dit l'eau est rentrée, il y avait un dedans qui dormait, il avait mis sa tête, il dormait bien. Pourquoi? Il savait sur qui il s'appuyait. Le méchant tue. Il dit, il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Le méchant tue le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tout ce que l'Éternel nous demande, c'est de le suivre, de le vivre avec un cœur sincère. Amen. Oui, avec un cœur sincère, c'est important. David disait à son fils, Salomon, il dit, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Car il sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, c'est un contrat, c'est le donnant. Amen. Il sonde le cœur. Quand tu pries, demande toujours d'avoir un cœur vrai avec ton Dieu. Amen. C'était juste une petite lecture avant de mon message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu qu'on nous sert, il est bon. C'est un Dieu merveilleux, magnifique. Nous nous levons, Père de grâce. Prends le contrôle de ce temps. Je m'abandonne à toi, Seigneur, de Dieu. Que ta grâce soit sur moi. Que ta grâce m'accompagne, Seigneur de vie. Je ne sais rien. C'est toi qui parles, Seigneur de grâce. La Bible même dit que nous ne savons même pas prier. C'est toi qui as arrangé une prière pour que ça monte au Père. Père de grâce, bénis toutes les personnes qui sont venues en ce lieu. Je te remercie encore pour les 40 jours que tu as permis. Je me suis prié dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.
la personne du Saint-Esprit et son œuvre. Amen. Qui est le Saint-Esprit d'abord? Amen. Qui est le Saint-Esprit? D'abord, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Amen. C'est un titre. Amen. Ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. On appelle souvent le paraclet. Là, c'est un nom. L'admirant conseiller. Là, c'est un nom. Dieu aussi, ce n'est pas un nom, c'est un titre. L'Éternel, Yahweh, c'est un nom. Amen. Le Christ aussi, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Amen. La Bible nous dit ici que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le Dieu que vous adorez, il est esprit. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or le Seigneur, c'est l'esprit. Encore. Actes 5, 3 nous dit, mentir aux Saint-Esprit, c'est de mentir à Dieu lui-même. Donc, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Quand on appelle le Paraclétos, admirant, conseiller, protecteur, tout l'adjectif que Jésus a, c'est dans la définition de ce nom-là en grec. Amen. L'Esprit Saint a des attributs aussi. Avant de mon message, on va aller doucement. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Amen. La Bible dit, avant que tu puisses parler, il sait ce que sur ta langue. Amen. Tu t'es préparé à la maison. Tu voulais parler, il sait ce qu'il y a là. Il a dit à Daniel, le jour que tu avais à cœur, oh my God, il sonde les cœurs. Le jour que tu avais à cœur de prier, je t'avais déjà exaucé. Il exauce même nos pensées. Il précède même nos pensées. Amen. Il est le tout-puissant, le tout-capable. Il est, oh, God, la marché. Il sait toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il est omniprésent. David dit, où partirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de toi? Amen. Tu es au travail, il est avec toi. Tu es dans le dos, il est avec toi. Il est avec toi partout. Même si tu es dans l'abattement de larmes, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il dit, il t'entoure par derrière, il t'entoure par devant, et sa main est sur toi. Amen. Il te rassure tous les jours. Mon fils, ma fille, je suis là. N'ayez pas les yeux inquiets. Je suis le Seigneur. J'ai agi encore. Yes. Il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Il n'a pas changé. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Même si tu ne le vois pas maintenant, il dit, garde sa parole. Confesse-la. Garde-le dans ton cœur. Confesse. Amen. De le tout est accompli, tu ne t'es même pas connu. Tu ne t'es même pas connu. Tout il te demande, il dit, rentre dans ton miracle. Rentre dans ta victoire. Je vous ai dit ici, tout de suite là. Pas parce que je ne tombe pas malade. Amen. Pas parce que j'ai pas le problème des yeux. Amen. Est-ce que vous m'avez dit apporter vos lunettes? Non. Mais je suis là tous les jours. Je dis, Satan, tu ne mourras pas. Amen. Oh! J'étais un ami pasteur, il me dit, toi, ta foi là, tes yeux vont se briser. Je dis, frère, le mot là même, ce n'est pas dans le dictionnaire de Jésus-Christ. Ce que je sais, je ne porterai pas. Le reste là, c'est du gros français. Amen. On continue. La Bible dit ici, il est omnipotent. Il est tout puissant. J'ai dit, il est tout puissant. Yes. Amen. Il contrôle même le plan de Satan. Amen. Quand Satan veut faire du mal, pendant que Satan, les occultistes sont en fait des plans dans leur maison pour toi, il dit, ma fille, réveille-toi.
Les gens là, ils en ont fait des affaires pour toi. Lève-toi, prie. Amen. Amen. Et c'est tout. Il dit prie. Pendant que eux, ils sont là prier aujourd'hui, on va le manger. Quand ils arrivent, ils voient l'ange avec une épée flamboyante, nue devant ta maison. Bien aimé, ce que tu crois, c'est qui est là. Si tu crois qu'à chaque fois que tu marches, il y a un ange à côté de toi, c'est ce que tu crois. Ce que tu te sers, c'est ce que tu vas manger. Amen. Si tu crois que l'ange de l'Éternel campe autour de ta maison tous les jours, bien aimé, il est là. Il est là. Le Seigneur, il est fidèle. Yes. Parfois, quand tu pries, tu n'entends rien, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bruit. Frère, il est là. Amen. Même si ton cœur te dit, c'est pas possible, ta bouche n'a qu'à confesser. Vous avez vu ta vie, a dit, mon âme, pourquoi tu n'as pas dit au-dedans de moi? Bénis l'Éternel, crois à Dieu, crois. Parle à ton âme, parle-lui. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? On dit, le taux directeur du Canada a augmenté. Amen. Oui. Ils ont augmenté ça 3 fois. Donc ceux qui veulent payer les maisons là, qui n'ont pas plus de 100 000, basta. Amen. Mais moi je vous dis, moi, je n'ai pas 100 000, mais j'ai déjà ma maison. Amen. Amen. Si tu crois que Dieu ne peut pas faire cela, en tout cas, c'est bien pour toi. Moi, je sais qu'il est tout puissant. Quand je prie et que je ne sens pas de résistance en ce que je demande au Seigneur, c'est que c'est possible. Le problème développe une intimité avec le Seigneur. Juste ça, c'est tout le médicament. Tu développes une intimité avec ton Seigneur. Et tu verras la suite. La Bible nous dit, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu t'assis. En d'autres termes, il veut participer avec toi dans toutes tes activités les plus petites, les plus rien. Banal. Amen. Comment tu dois t'habiller? Il va dire non. Ma soeur, non, mais aujourd'hui là, hier tu as porté le blanc, porte l'habit rouge. C'est banal. Mais il veut, dans toutes les petites choses, il veut participer avec toi. Je vous parle d'un Dieu réel. Je vous parle de ton quotidien, de tous les jours. Je vous parle de l'argent comptant. Quand je parle de l'argent comptant, ça veut dire que quelque chose qu'on peut toucher par la foi. Quelque chose qui est réel. Jésus que vous adorez, il est réel. Ce n'est pas une mythe. Amen. 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 Ce n'est pas une mythe. Il est réel. Avant qu'il parte, comme un père, la Bible nous dit qu'il donnait ses dernières consignes avant qu'il parte. Le Seigneur, notre maître. Le plus beau, parmi 10 000. Amen. La première qui dit qu'il est plus beau que Jésus qui pêche. Amen. Il est le plus beau. Amen. Yes. Amen. La Bible nous dit que avant qu'il parte, il a réuni ses disciples et puis il était là à les livrer des secrets, des choses qui devaient arriver dans le jour à venir. Amen. Il leur dit, si vous m'aimez, quand tu aimes quelqu'un, même s'il dit, ah, tu crois. Amen. Je me rappelais, j'ai une parenthèse. Je me rappelais quand on était en Afrique. Il y a un ami, bon, sa maman ne s'est pas préparée. Amen. Et le papa dit, chérie, on va envoyer une femme qui a préparé pour nous chaque semaine. Et puis, sinon tu ne peux pas bien. Amen. Il dit, ton repas est bon, mais je mange l'amour. Vous comprenez? Maintenant, je veux manger. On va voir quelqu'un. Parce que je sais que tu es fatigué. Elle au travail, il va au travail, il ne peut pas. Non, repose-toi. On va voir quelqu'un. Parce que je mange l'amour.
Amen. Ça veut dire que le Dieu que vous adorez, il dit gardez sa parole. Gardez-la. Même si les choses semblent floues, même si les choses semblent incompréhensibles, il vous dit gardez sa parole. J'aime ce qu'il dit dès le départ. Écoutez bien. Il dit ici que votre cœur ne se trouble point. Amen. En d'autres termes, ne paniquez pas. Quel que soit le nom de l'adversité, cancer, pauvreté, divorce, n'importe quoi, whatever. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il vous parle avec certitude. Il dit, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Amen. Mais, il s'en va dire encore, il dit, cependant, je vous le dis en vérité, il est pour vous avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi? Il va envoyer, la Bible dit, il va envoyer un autre consolateur. Amen. Un autre lui-même. Yeah. Parce que lui, Jésus-Christ, humain sur la terre, il est limité. Amen. Yes. Il ne peut pas être à Abidjan. En même temps, il va être dans le Koufou, dans le Kivu, dans un petit village là-bas. Il ne peut pas être là-bas. Là où il est limité. Il y a des choses qu'il peut te dire, mais il y a des choses que moi, je ne peux pas comprendre parce que je suis au travail. Amen. Il dit, il est avantageux que je m'en aille pour toi. C'est un avantage pour toi et moi, pour qu'il s'en aille. Amen. Pourquoi? Parce que s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est quoi l'avantage? Qu'il s'en aille. Amen. L'avantage qu'il s'en aille. Pourquoi cette venue du Saint-Esprit? C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que la vie chrétienne, tu ne peux pas la faire, la vivre sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Même aimer Dieu, tu ne peux pas l'aimer sans le Saint-Esprit. Romains 5,5, on va le lire. Amen. 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 Il dit dans Romains 5,5, il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu. Bien-aimé, ta chair, l'humain en toi, ne peut pas aimer Dieu. Amen. Même encore, qui va plus loin. C'est lui encore qui nous aide dans nos prières. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier 2 heures et temps. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier 2 heures et temps. Pourquoi pour nous c'est avantageux qu'il s'en aille? Parce que Christ est le modèle par lequel on doit ressembler pour dominer. Le même esprit qui était en Christ lorsque Christ était baptisé par Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui est en toi aujourd'hui. Amen. Il est venu en toi parce que le jour que tu l'as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est là qu'il est venu habiter en toi. À toi maintenant de tisser avec lui l'intimité. Amen. Amen. La Bible nous dit que, là c'est la version Louis II, en lui se trouve toute la plénitude de Dieu. C'est mal dit,
En lui se trouve tout ce qui est en Dieu. Mais j'ai une parole vivante. Parole vivante dit, Dieu est en lui dans sa totalité. Est-ce que vous comprenez la portée, ce qui est en toi? Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Il est venu en toi pour faire de toi un autre genre humain. Des hommes qui n'existaient pas avant. Amen. Il est venu faire de toi un autre genre de Dieu. Il dit que vous êtes des dieux. C'est ce qu'il a dit. Mais la parole, on ne peut l'anéantir. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Est-ce que David peut mettre au monde mouton? Non. C'est ce que tu es. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est venu nous donner notre vraie valeur intercette. Qui nous sommes? On va faire un voyage un peu. On va prendre Marc. Il est Marc. On va faire un voyage. Vous pouvez voir qui vous devez être. Amen. Marc 4, ici. La Bible nous dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point de remplir déjà. On lui dit, il dort à la loupe et sur le coussin. Amen. La Bible dit, il s'est réveilla. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Il t'a donné en toi l'autorité de dire à la nature de ton pays. Amen. La nature tout entière, voilà le travail que le Seigneur de lui fait en toi. Amen. Écoutez, on va continuer. C'est le même chapitre, hein? Et c'est le même temps. Il arrive à Gadara. Les démons l'obéissent. Amen. Il quitte de Gadara. Il va, la fille de Jairus ressusciter. Amen. Et la femme de père de sang guérie. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a mis en toi, c'est Dieu qui est en toi. Il t'a donné, il dit, la Bible dit, David dit, tu as fait de lui peu inférieur à Dieu. Amen. Il t'a donné la domination sur la terre. Il l'a déjà donné. Il veut que tu rentres dans ton règne. Amen. Amen. La nature t'obéit. C'est quoi la nature? Ce n'est pas seulement les fleurs, le fleuve de compagnie, non. C'est l'ensemble de la vie. Amen. Tu peux, même quand il y a des conflits au travail. Amen. Il y a des conflits dans ton travail. Tu sens que les gens sont là, menacés, parler de toi, que tu as fait une erreur. Ils veulent faire une réunion pour t'enlever. Tout cela, c'est la nature. Amen. Tout ça, c'est la nature. Tu dois te mettre dans une et changer, shifter les données. Amen. 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 Tout ça, c'est la nature. Quand ton enfant est malade, comme dit souvent mon Maria, prends ton enfant, prie pour lui avant de penser à l'hôpital. Oh yes. Amen. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas avec qui nous sommes. David l'appelle l'ombre à ma droite. Amen. Amen. Quand tu as une situation confusée, n'importe quoi, quand tu sens que ton foyer est menacé, tout ça, c'est la nature. Plie tes genoux, change l'atmosphère. Amen. Il est venu habiter en toi pour te faire comme Christ. Amen. Il est venu habiter en toi pour te donner à la ressemblance de Christ. Je poursuis. Le rôle de cet esprit en toi. Amen. La Bible dit quoi? Il est venu aussi te convaincre du péché. Amen. Bien-aimé, il y a une lutte entre la chair et le péché. Amen. La Bible dit que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Paul crie. Paul a poussé un cri.
Amen. On va le lire dans le livre de Romains. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu? Il n'est pas venu en balade. Il est venu pour que tu ressembles à Christ. Amen. C'est son rôle. Amen. Pour que tu parles comme lui. Amen. Pour que tu marches comme lui avec l'autorité. Amen. 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 Écoutez bien. Il dit, j'ai la volonté. Alors, il dit, ce qui est bon, je le sais. Mais n'habite pas en moi. Amen. Je ne veux pas critiquer, mais c'est plus fort que moi. Amen. J'aime bien Salomon. Salomon appelle ces critiques-là, il dit les friandises. Il dit les friandises, c'est un aliment trompeur. Amen. J'aime bien ça. Il compare ça. Il dit, écoutez bien, oh, il est en plein combat. Il dit, oh, si je veux faire, il dit, oh, si je veux faire ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce qui n'est plus pour moi, et pardon, il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté de faire du bien, mais non le pouvoir de le faire. Amen. On me dit, j'ai des premiers $1000. Hein? C'est à la maison. Je sais que tu comptes là-dessus pour ta semaine. Et quand tu viens chez moi à la maison, qu'est-ce que ça vaut de lui donner? La chaîne dit, Joe, est-ce que ça vaut pour lui donner? Il a comme il est clair. Il se lave bien. Et toi, hein, tu comprends? La chaîne donne ce qu'il veut donner. Oh. Mais ton cœur va combattre. Bien aimé. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire du bien. Amen, 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 amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire du bien. Amen. Fais le bien. Bien aimé, c'est la marque du Saint-Esprit. C'est un combat. Rester fidèle, c'est un combat. Chacun a ses faiblesses. Amen. D'autres c'est le mensonge, d'autres ils mangent beaucoup. Mais pourquoi vous dites? Amen. Tu vas te dire, ah, mon frère avait, pasteur avait, aujourd'hui j'aime. Mais non, c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais tu vas, la chair va réclamer. Tu dors, tu vois le repas. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te dire, tiens bon. Amen. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Tu dors la nuit, en plein 3 du matin, l'Esprit te réveille. Lève-toi. Prie. Amen. Lui-même, tu ne peux pas prier. Mais ça veut que c'est Saint-Esprit qu'on peut tout faire. Bien aimé, même la foi, c'est lui qui la donne. La Bible nous enseigne qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est pas l'auteur, celui qui crée, celui qui donne. Croire en Dieu, lui-même ne peut pas croire en Dieu. C'est Dieu qui permet. La Bible dit que ils sont venus dire à Jacob, ton fils vit. Et les Écritures disent qu'il n'a pas cru. C'est dans la nuit quand il dormait, la Bible dit que son esprit en lui se fortifia. Et Dieu lui dit, tout ça venait de moi. Ça veut dire que croire, bien aimé, ça vient de Dieu. Beaucoup ont fait le doctorat. Ils enseignent la théologie. Amen. Mais il y a des domaines où ils ne peuvent pas exceller. Ils sont plafonnés. Pourquoi? Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Amen. En d'autres termes, je donne la foi à qui je veux. Il y a des niveaux de foi. Il faut Dieu pour t'amener. Pas parce que tu n'es pas capable de croire. Il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il croie. C'est Dieu qui a décidé. Bien aimé.
Dans la paix de Dieu, nous avons rien à parler là. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Amen. Et on dit, l'œuvre de Dieu, c'est lui qui le fera. On a rien à parler là. Il donne la foi, il te donne la capacité de prier, il te donne la capacité d'aimer, il te donne la capacité d'enlever encore l'orgueil, il te donne. Mais c'est lui qui tout. On a rien à parler là, il fait tout. Amen. Tout ce qu'il te demande, laisse-toi conduire. Amen. Monte dans la barque, viens surfer tranquillement. Laisse-toi couler, laisse-toi conduire. Laisse-toi qu'il prenne le contrôle de ta vie. Yes. Paul l'appelle esprit. Paul dit Seigneur, esprit. Pourquoi? On va lire Galates. Amen. Il dit ici, Amen. Voilà. On va arriver. Amen. La partie où on dit marcher dans l'esprit pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Tu peux manger là. Hein? 5, 16. Voilà. Ah, c'est là. Amen. Amen. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il continue. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La maman qui a l'expérience, elle dit, ma fille, là où tu vas, là, je connais la route. Ne va pas là-bas. Non, c'est mon ami de classe. Hey, ma fille, moi, je lui dis, ne va pas là-bas. Je connais la route. Tu vas te brûler les doigts. Amen. C'est quelqu'un qui a l'expérience. Amen. Il te dit ici, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs, a des... Comment? A de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Il y a un combat perpétuel tous les jours entre l'esprit et la chair. Il dit ici, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ta vie ne t'appartient pas. Yes. Le jour que tu as dit, il est Seigneur sauveur de ta vie, tu l'as transmis le volant, le guidon de ta vie. Amen. Il va prendre le contrôle de ta vie. Il va dire, ma soeur, mon frère, tu manges trop de sucre, fais attention. Il va venir nous donner encore problème à tes pasteurs. Demande de sors, demande de diabète, sors, tu sors, on va transpirer pour rien. Pourtant, il t'a déjà prévenu. Il dit, mon fils, fais attention à tes dépenses. Je vous dis, il veut nous accompagner dans tout. C'est pas seulement l'aspect spirituel, même dans notre vie. Il nous apprend à gérer nos finances. Le peu que tu as, on n'est pas tous appelés à être des milliardaires, mais on est tous appelés à être heureux, de nous condamner de ce que nous avons. Au lieu de te stresser, de te demander pour rien. Il faut que j'ai la portée de l'année. Oh! Amen. Il dit tes finances. Tu fais peut-être $20 ou $50,000 par année. Il te dit, ah, au lieu de faire cet achat, n'oublie pas qu'il y a lait à payer. Le mois prochain, le lait de l'enfant va finir. Aujourd'hui, là, ne paye pas cette viande-là. Pas payer l'autre viande moins chère. Parce qu'il y a le lait. C'est sain. C'est banal. Amen. Il y a des jours où je vais chez Maxime, comme ça. Je vais aller acheter du lait ou quelque chose. L'esprit, non. Va chez Métro. Je vais chez Métro, c'est en spécial, en moitié prix. C'est banal. Je voulais m'acheter une jeans. Il l'a dit non, ne va pas là-bas. J'ai attendu 2 ou 3 mois. Au moment où je m'attendais même pas à ça.
Il me dit, va au centre de ville. Pourquoi? Je vais, j'arrive. C'est le gymnase sans solution. C'est banal. C'est banal. Mais je vous dis, il veut participer dans tout. Pas seulement, non, j'ai vu des songes, il faut qu'il me parle. Non, c'est pas seulement. C'est dans toutes sortes de petites choses. Dans tout, bien aimé. Au début, tu termines au Canada. Il te dit, va à l'école. Amen. Tu te retrouves dans la manufacture. Il t'a parlé. Amen. Amen. Il t'a parlé. Nous autres là, c'est ça. Il t'a parlé. Il te dit, fais attention dans ton mariage. Fais attention. Parle doucement à ton époux. Fais attention. N'aie pas trop des airs de... Comment on appelle là? Des faits d'amour. Le film là. J'étais pas encore né, le film existait. J'ai quitté le pays, j'ai vu le film. J'ai vu au Canada, ça continue. Amen. Il ne faut pas capter un peu d'amour pour faire dans ton foyer. Cet esprit te parle de des petites choses. Oh, je vous le dis. Amen. Non, au travail, on veut me renvoyer. Il t'a dit, travaille bien. Amen. Travaille bien. Soigne ton écriture. Quand tu es sur le computer, fais-le bien. Il ne faut pas être distrait. C'est ton caïpin. On ne crache pas dans son assiette qu'on mange. Amen. C'est ton caïpin. Travaille bien. Amen. Non, ils ont contre moi, mais tu as fait pas avant. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pas seulement dans les songes. C'est pas seulement dans les rêves. C'est pas seulement dans les choses. Oh, j'ai vu un ange venir. J'ai vu un cheval blanc ou les chèques me poursuivaient. C'est pas seulement ça. Dans toutes choses. La Bible dit, il nous accompagnera dans toutes choses. Dans toutes choses. Bien aimé, celui que vous adorez, il est fidèle. Amen. Le Saint-Esprit est notre avantage. Avec lui, on gagne toujours. La Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, envoie 60 personnes, je vais mettre ton esprit sur eux. Amen. En d'autres termes, on apprend que, comme je vous ai dit ici, l'histoire de la femme qui avait son doctorat et que Jésus a dit, tu es guéri. Amen. Il y avait un bishop qui est arrivé à Martinique, une femme. Donc tout le monde venait là-bas pour être guéri. La dame dit, elle va aller là-bas pour être guérie. Pourquoi tu veux tomber dans la piscine forcément? Amen. Elle dit, Dieu dit, accepte-le, tu es guéri. La maladie est restée sur elle pendant 5 ans. Pourquoi? Elle a un doctorat en biochimie. Amen. Elle est atteinte du sida. Elle dit, comment accepter, moi qui manipule le virus, moi qui manipule le virus. Son blocage, c'était son doctorat. Yeah. Le même esprit qui est dans la personne qui te guérit. Amen. Qui guérit. Amen. Qui est dans la dame qui est dans le de la France. C'est le même esprit qui est en toi. Amen. Parce que Dieu était là à la forger pour la servir. Pour le servir. Amen. Parce qu'elle voulait se suicider. Et pendant qu'elle avait préparé comment on appelle là, les comprimés pour boire, elle dit, elle partait se laver, elle entendait une voix audible dans ses oreilles. Il y a longtemps que je te cherche. Donc ça veut dire qu'après tout ça, Dieu était au contrôle. C'est pour dire que quand tu as le Saint-Esprit sur toi, il y a des démons qu'on ne chasse pas. Est-ce que vous savez ça? Oh! Est-ce que vous comprenez? Il parle parce qu'il y a des combats dans ta vie que Dieu permet. Après Dieu, c'est compliqué. Hein? Amen. Il y a des combats
combats dans ta vie que Dieu permet. Il a dit à Paul, Paul dit, Seigneur, pardon, guéris-moi de méchant. Il dit, non, laisse ça. Ma gloire te suffit. Amen. Il y a des combats dans ta vie. Ça peut te permettre pour que tu le serves. Amen. Oh. Amen. 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 Il y a un homme de Dieu. Ce n'est pas ici, hein, c'est au Mexique. Amen. Il dit il va aller travailler. Dieu envoie attention. Il dit il va aller travailler. Quand il dit il va aller travailler, le jour il va travailler, la tension monte. J'allais voir, rendre visite à un autre ami pasteur. Il me dit, ah, je ne sais pas, hein. Dis à celui qui est au Mexique, le Seigneur me dit qu'il arrête de travailler. Lui, il a pris où? Je lui ai dit. Le monsieur, il s'arrête, il dit non, j'ai une facture à payer. Mais je vois la maison, je vois les enfants, il fait des calculs. Il veut travailler. Dieu dit non. Pas, Dieu l'a déjà dit. Tension augmente. Cela vient de Dieu. Il y a des démons. Ne te fatigue pas de chasser. Il y a des bactéries dans ta vie, dans ton corps, qui sont utiles. Il y a des bactéries sur le fromage camembert qui sentent, qui pourrissent là. On travaille même pour que ça vienne, pour que ça sente et puis on mange. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est pas nous on chasse. Il y a des combats dans la vie. Dieu permet. David, qui fait du roi, la Bible dit qu'il a mis la salive sur sa figure, comme un fou, pour ne pas mourir. Dieu a permis. Amen. Tout n'est pas le diable. Quand tu pries, bien aimé, la Bible dit quoi? Notre destinée est dans son sein. N'est-ce pas? Ça veut dire que depuis que nous sommes venus sur la terre, Dieu a déjà planifié ta destinée. Comment tu allais mourir, qui t'allait marier, voilà, et compagnie. Amen. Mais est-ce que vous savez que le fait que Ruth s'attache à Naomi, ça vient de Dieu? Amen. Amen. Parce qu'elle faisait partie de la généalogie de Christ. Dieu joue au bingo. C'est pas un truc de hasard. Le fait qu'il aille chez la prostituée Rahab, c'est pas un truc de hasard. Le fait que Judas a fait l'enfant avec sa belle-fille, c'est pas un truc de hasard. Vous étonnez, hein? Il y a des chemins que tu empruntes dans ta vie. Dieu permet. Quand on parle de généalogie, on parle de quelque chose qui était déjà planifié d'avance. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Le nom de toute famille vient du ciel. Il dit, avant que ton père et ta mère puissent te mettre au monde, je te connaissais. Il sait tout. Amen. Amen. On dit, oh, Ruth s'est attachée à comment ça s'appelle là? À Naomi. Et ils sont rentrés dans le village de Naomi. Amen. C'est pas une fleur du hasard. C'est pas une fleur du hasard. Même si les choses ne vont pas, assieds-toi et prie. Dieu te contrôle. Parfois, ce n'est même pas le diable. Job dit, quand il dort la nuit, il fait des songes diaboliques. Job. Mais ça vient de Dieu. Quand il pleure, il n'a jamais cité le nom de Satan. Il dit Dieu. Satan l'a attaqué. Il a eu même la gale, tout. Il a tout perdu. Ses enfants sont morts. Ça venait pas du diable. Ça venait de Dieu. Pourquoi? Pour t'amener à un autre niveau. Amen. Parce que si tu restes à ton niveau là, tu vas rester un bébé là. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Yes.
C'est pour ça que je vous dis, développer votre intimité avec le Saint-Esprit, c'est salutaire. Développer. Que ton ciel soit toujours ouvert. Amen. La Bible dit que Daniel monta dans la chambre haute, dans sa chambre, et il ouvrait la porte de sa chambre vers Jérusalem. Amen. Que ta porte soit toujours ouverte vers le ciel. Amen. Au point même que, parce qu'il était toujours dans les choses de l'esprit. La Bible dit que le jour que tu as eu à cœur de prier pour ce problème-là, Dieu avait déjà exaucé. Pourquoi? Son esprit est toujours au ciel. Il est toujours connecté. Tu peux travailler et parler en langue. Tu peux être au volant, être connecté, penser à Dieu. Tous les jours, bien aimé. C'est important. Nous sommes arrivés dans un temps important de l'histoire de l'Église. Bien aimé, ton meilleur ami, mieux même que ton épouse, excusez-moi là, c'est le Saint-Esprit. Développe une intimité avec lui. Cherche-le comme on cherche l'argent. Fais les overtime. C'est pas moi qui dis, c'est Salomon qui a dit. Amen. Cherche-le. Si tu le cherches, tu le trouveras. Amen. Le psaume 34 dit, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Et il m'a délivré de tous mes frayeurs. Amen. Cherche-le. Le Saint-Esprit est fidèle. Il y a des jours, il y avait une dame, comme je vous avais expliqué une fois, j'étais dans une église en Afrique. Une dame, elle était professeure à l'université. Amen. L'Esprit dit, lâche prise, va vendre des pagnes au marché. Les affaires africaines. Amen. Son mari l'a quitté. Il dit, mais tu es stupide. On va à l'église. Mais qui va payer ça? Développe une intimité avec lui. Elle a laissé tomber son travail. Elle allait vendre des pagnes au marché. Aujourd'hui, elle livre. Elle va dans l'usine en Hollande. Elle livre tout le marché. Elle a dit à sa fille, arrête ton travail, viens, elle est PDG. Elle est friquée. Elle, non. Écoute Dieu. J'ai une illustration quand on parle des chérubins. La Bible dit qu'ils allaient là où l'Esprit leur dit d'aller. Ils allaient ni à gauche, ils allaient ni à droite. Demeure juste obéissant. Si tu es un businessman, un homme d'affaires, avant de trouver un marché ou avant d'acheter les actions, plie les genoux, Seigneur, est-ce que c'est possible? Amen. Amen. Je vous l'ai dit. Isaac, Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar. Pendant que tout le monde courait pour aller en Égypte, il dit, toi, pasteur Hervé, reste au temple de Dieu. Il y a une gloire qui arrive. Amen. 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 Pendant que tout le monde s'en va quelque part, il dit, toi, reste. Même si ça semble compliqué, il dit, reste. Et il dit, plante. La terre était fissurée. Quand tu as le Saint-Esprit, attends-toi à des langages compliqués. La Bible dit, il y a de la sécheresse, rien ne poussait. Les habitants natifs du pays sont allés en Égypte. Dieu dit, toi, pasteur Lomax, reste, plante. Bien-aimés, soyez connectés. Développez une intimité. Naomi a vu Ruth venir. Elle dit, tu allais gagner où? Où tu allais gagner? Elle dit, non,
Je suis allé chez une personne qu'on appelle Boise. Oh, la maman qui pleurait, elle s'est réveillée. Elle a eu la lecture. Ah, oh Seigneur, merci. Juste le nom de Boise, elle a compris. Elle a compris que sa vie va changer. Et même à un moment, elle a dit, ma fille, je vais assurer ton repos. C'est la lecture du temps. Il faut avoir une lecture. Elle vient quand tu es avec le Saint-Esprit, tous les jours. Ils sont venus donner du bois à David pour construire sa maison. Amen. La Bible enseigne que c'était un roi qui lui donnait du bois pour que David construise sa maison quand il est devenu roi. David n'était pas encore roi d'Israël, il était roi de Juda. David a juste regardé le bois, il dit, ah, je comprends. L'Éternel veut me donner tout l'Israël comme roi. Juste la lecture. Elle se lit partout. Développe ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est quand tu as le Saint-Esprit, ces réflexes-là peuvent arriver. C'est d'ordre spirituel. Amen. Amen. Nous allons lire. J'ai besoin de chanter. Ce soir, nous voulons ce soir avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois refuser de venir ici et de ressortir comme tu es. Dieu doit changer les réalités de ta vie. Jacob a dit au Seigneur, qui suis-je? J'ai traversé ce fleuve avec un bâton. Je suis revenu avec 2 camps. Une famille, des peuples, des enfants. Innombrables. Amen. C'est Dieu qui peut changer ça. Ce soir, je te demande aujourd'hui, on va prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas avoir une intimité avec lui, de corps à corps. Moïse parlait avec une secrétaire, un intermédiaire. Un ange qui faisait l'intermédiaire entre lui et Dieu. Amen. Mais nous, c'est même pas fait d'aller dans un lieu. Il est en nous. Il est en nous. Quand je dis quelque chose, on va prier. Il est en nous. Le psaume 84 nous dit quelque chose d'important. Il dit ici, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent encore te louer. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Parce que le tout est accompli, est en toi. Quand il te demande, développe avec lui l'intimité, il te dira qu'est-ce que tu dois faire. Il a tout mis en toi. Il a tout téléchargé en toi depuis la croix. Qu'est-ce que tu dois faire? Tout est en toi. Ce n'est pas ailleurs. La solution de tes problèmes est en toi. Tes victoires sont en toi. Il dit, prends-le pour appui. Il te donnera ton chemin à faire. Ta vie n'est pas la vie de ta soeur. Même si vous êtes jumelles. Amen. Ta vie n'est pas la vie de ta meilleure amie, même si tu l'aimes. Chacun son cercueil. Amen. Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Chacun a sa destinée. Il a déjà tout écrit. La Bible dit, toutes tes destinées sont déjà écrites en lui, en Christ. Il est en toi. Il te demande ce soir une intimité. Une intimité. Et il va te montrer ce qu'il a déjà écrit pour toi depuis la croix. Tous ceux qui habitent ta maison, qui habitent, qui restent, qui résident dans la maison, ils peuvent encore t'adorer, même si les choses sont compliquées. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Prends-le pour appui. Prends-le pour appui. Ils trouveront des chemins tout tracés dans le cœur. Mes yeux sur toi
Jésus, je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es Seigneur, gloire ton Seigneur. Tu es Seigneur éternel. Encore. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es Seigneur, gloire ton Seigneur. Tu es Seigneur éternellement. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux. Oh, Père de grâce, mes yeux sont sur toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Je compte sur ton appui. Tu es mon appui, Père de grâce, Seigneur de grâce. Mes regards sont sur toi. Yahweh, Seigneur de Dieu. Oh, c'est toi qui me cherches ce soir. Toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Rends hommage, adore-le, colle-toi à lui, attache-toi à son pied, attache-toi à lui, attache-toi, mets ta tête sur sa poitrine, attache-toi à lui, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il est ton Seigneur, dis-lui qu'il est ton appui, dis-lui que sans lui tu n'es rien, dis-lui cela, il veut t'entendre, il veut t'entendre, il veut que tu sois plus proche de lui, il veut que tu sois plus proche de lui, que ton cœur, que ton désir, qu'il soit ton désir le plus proche. Oh, invoque-le, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu veux le rencontrer, dis-lui que tu veux le rencontrer. Il est ta respiration, il est ta vie, c'est lui qui fait battre ton cœur, c'est lui, sans lui tu n'es rien. Dis-lui, il veut entendre ça de tes lèvres, dis-lui que tu es sa lumière, il est ta lumière, tu aimerais habiter toute ta vie dans sa maison, pour contempler, pour admirer. Dis-lui, il veut l'entendre de ta bouche, il veut l'entendre des chants de ta bouche. Oh, il est Seigneur, il veut ton cœur, il ne veut pas tes lèvres, il veut ton cœur, il ne veut pas ton intellect, il veut ton cœur. Ce soir, Dieu veut ton cœur, il te veut, il dit entre dans l'intimité avec moi, viens dans l'intimité, entre dans la chambre d'intimité avec moi. Oh, la chambre est ouverte, la Bible dit le toit est déchiré, rentre dans l'intimité avec lui, rentre dans l'intimité
avec lui. Entre. Il t'attend. Il t'attend, ma fille. Il t'attend, mon fils. Il a écouté ton cri. Il a écouté le battement de ton cœur. Il a écouté ton cri. Il sait que tu pleures. Il sait tout de toi. Il a la solution entre tes mains. Il dit viens. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Montre-lui tes désirs. Oh, c'est lui le Dieu unique. C'est lui l'unique, l'admirable conseiller. Il est le schéma de toutes choses. Il est son nom, c'est merveilleux. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Le Saint-Esprit, il est encore là. Il est en toi. Il est en toi. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il t'attend au carrefour. Il t'attend au carrefour. Viens, ma fille. Viens, mon fils. Viens. Il te parle dans ton esprit. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il dit, mon fils, mange du miel. Mange ce miel que je te donne. Mange-le. Elle est l'espérance pour ta vie. Mange ce miel. Il t'offre ce miel ce soir. Il dit, mange. Car c'est l'espérance de ta vie. Oh, il est Dieu. Il n'a pas changé. Celui qui marchait sur le sol, c'est lui. Celui qui a laissé Lazare, c'est lui. Celui qui a été sur le trône, c'est lui. Boba Shandoroba Sandere Boba Sanarabase.